Guantanamo est un centre de détention ouvert le 11 janvier 2002 par l'administration Bush au sein d'une base de la marine américaine qui est louée à Cuba depuis 1903. L'objectif de ce camp est d'accueillir tous les prisonniers faits sur le sol afghan dans le cadre de la guerre contre le terrorisme qui a été déclenchée par le gouvernement après le 11 septembre 2001. Pourquoi Cuba? Tout simplement parce que cette prison se trouve en dehors du sol des États-Unis. Elle permet donc d'échapper à la juridiction américaine. Un statut spécial est alors créé pour les détenus, celui de combattants ennemis, qui permet de les maintenir en détention en durée indéterminée sans aucun chef d'inculpation. Et puisque les cours fédérales n'ont pas accès à ce camp-là, et que leur juridiction ne s'y applique pas, ils n'ont aucun recours devant cette détention. De très nombreux détenus ont été achetés par les forces américaines en Afghanistan ou au Pakistan. D'autres encore ont été transférés depuis des centres secrets de détention opérés par la CIA partout dans le monde, et cela pendant plusieurs années. Tous ont en commun d'avoir subi des privations de sommeil, des simulations de noyade ou encore une exposition prolongée à des températures extrêmes. Toutes choses qui se retrouvent dans les techniques d'interrogatoire renforcées, ainsi dénommées par l'administration américaine de l'époque, que nous, à Amnesty International, nous appelons d'un seul mot, torture. Après sa première élection, Barack Obama a rapidement pris des mesures pour se démarquer de l'administration Bush et de sa guerre contre le terrorisme. C'est poser la question des détenus de Guantanamo. Que faire d'eux? Ils étaient maintenus en détention de façon illégale au regard du droit international et l'affaire était compliquée à résoudre du point de vue juridique. De nombreux détenus ne pouvaient pas rentrer dans leur pays d'origine car ils risquaient de subir d'autres violations encore, d'être emprisonnés, torturés, voire exécutés. Les États-Unis d'Amérique se sont alors tournés vers d'autres pays afin qu'ils y soient transférés. Lorsqu'enfin le gouvernement Obama a présenté un projet de fermeture du camp et de transfert des détenus vers le sol américain, la majorité du Congrès avait changé. Les républicains se sont alors farouchement opposés à tout transfert et fermeture du camp. En diffusant des images de détenus en combinaison orange et cagoule noire sur la tête, les États-Unis d'Amérique ont transformé Guantanamo en un symbole, celui des violations des droits humains commises au nom de la guerre contre le terrorisme. Guantanamo est une prison que le monde entier a condamnée. Des États tortionnaires l'ont utilisée pour justifier leur recours à la torture, et les terroristes eux-mêmes l'ont utilisée pour recruter. De son côté, le président élu Trump entend maintenir le camp ouvert et de le remplir de ce qu'il appelle des sales types. 779 détenus sont passés par Guantanamo, dont des mineurs. À ce jour, il en reste un peu moins d'une soixantaine. 10 sont passibles d'un jugement, mais personne n'est capable de dire quand et comment auront lieu ces procès.